Hey, bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Nous sommes rendus au module 7, l'importance de l'arrière-plan. Alors, vous vous en doutez un peu, hein, l'arrière-plan est aussi important que le premier plan. Parce que si on a des éléments qui ne viennent pas vraiment compléter notre composition, qui viennent chevaucher la fleur, ça dérange un peu le regard et la composition générale. Puis, on a tendance à oublier un peu ce qui se passe en arrière-plan parce qu'on est tellement concentré sur la fleur qu'on oublie de regarder en arrière s'il y a des éléments qu'on veut intégrer ou pas. Donc, quand on prend notre composition, qu'on place notre fleur, on porte attention, OK, on a choisi notre fleur, on l'a cadrée, maintenant, qu'est-ce qui se passe en arrière? Hein, il faut vraiment avoir un regard attentif et déterminer si c'est à inclure ou à exclure. Par exemple, si j'ai comme une grosse poubelle blanche qui est en arrière-plan, et puis que quand c'est flouté, ça fait une tache pâle, eh bien à ce moment-là, il faut se déplacer de sorte qu'on ne voit pas cet élément-là qui, dans le fond, ne complète pas l'image. Aussi, une autre chose à considérer quand on fait nos photos de fleurs, c'est l'horizon. S'il y a une forêt ou s'il y a des éléments sombres, quand c'est flouté, ça crée une ligne foncée. Alors, ça vient enlever l'uniformité qu'on peut avoir choisie avec une grande ouverture pour flouter l'arrière-plan. Puis là, l'horizon est foncé, fait que ça crée une ligne sombre qui vient casser un peu l'harmonie. Donc, des fois, juste se déplacer légèrement, cadrer, tilter l'appareil photo vers le bas pour faire en sorte que ça élimine ces zones qui sont perturbateurs et qui dans le fond, n'ajoutent rien à l'image. Alors, portez attention à ces éléments-là. Une autre chose aussi à faire attention, puis une petite astuce pour vous aider à vraiment repérer ce qui peut être dérangeant, c'est faire la patrouille des barres. Hein, quand vous êtes là, dans votre viseur puis que vous cadrez, vérifiez, faites le tour avec votre œil. Y a-t-il des éléments que je n'aurais pas remarqués, que dans le fond, ils ne sont pas à inclure? Donc, on fait le tour, on vérifie, puis des fois, oh, on remarque un petit quelque chose, un élément perturbateur. Donc, on se déplace pour faire en sorte qu'il ne soit plus là. OK, alors je voulais vous montrer. Si, par exemple, vous cadrez votre fleur et vous vous apercevez, vous vérifiez, là, vous avez cadré, vous avez positionné la fleur et vous vous apercevez qu'il y a quelque chose en arrière-plan que vous ne voulez pas intégrer. Des fois, juste se déplacer, de gauche à droite, ou des fois juste tilter l'appareil photo par en bas. Là, j'exagère un peu pour vous montrer, mais des fois, c'est tout ce que ça prend pour faire en sorte d'éliminer. Des fois, il faut vraiment se déplacer, pour faire en sorte que l'élément qui est en arrière-plan ne soit pas indésirable, l'élément en arrière-plan qui est indésirable sort de notre composition. Ou il peut arriver que c'est l'inverse, c'est intéressant, puis on veut l'intégrer, mais il y a une deuxième fleur en arrière-plan, mais si on est positionné comme ça, elle vient comme chevaucher, alors on dirait que les deux fleurs sont trop près. Des fois, juste se déplacer ou reculer. Des fois, c'est juste suffisant pour faire en sorte que ça dégage les éléments et tout se passe bien. Alors, un petit truc, on se déplace et on positionne le boîtier pour varier, changer le positionnement des éléments en arrière-plan. Une autre chose aussi, avant de prendre la photo, puis de déclencher, c'est vraiment prendre le temps d'observer, de regarder. Comme ici, j'ai une talle de fleurs. Je vais prendre le temps d'observer la lumière. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'il y a en arrière-plan? Puis là, je vais repérer une fleur qui est bien. On essaie toujours de prendre les fleurs dans leur meilleur état. S'il y a des éléments ou des petites fleurs fanées en arrière-plan, on prend soin de les enlever si on peut, évidemment. Et tout ça, tout le fait de faire attention, de prendre le temps de regarder, de composer et tout avant de déclencher, ça va assurer d'avoir la meilleure photo
possible. Donc, on prend le temps de regarder, on observe. Bon, je vois ici qu'il y a une fleur intéressante. Il y a même un petit insecte dessus. Donc, je vais m'approcher. Puis là, quand je fais quand je regarde à travers mon appareil photo, je remarque qu'il y a comme une petite tache en arrière. C'est un élément, une autre fleur qui est là que je ne veux pas vraiment intégrer. Donc, je vais me déplacer pour enlever cet élément-là. Puis aussi, ce qui peut arriver, c'est que quand on prend notre photo, on n'a pas vraiment remarqué qu'il y avait peut-être un élément ou quelque chose qui vient entrer dans notre image puis qu'on ne veut pas vraiment intégrer. Donc, d'où l'idée de faire plusieurs photos en variant, en se déplaçant. Puis on peut prendre quelques instants pour regarder, hein, voir. Ah, il y a un petit bouton ici que je n'avais pas vraiment repéré. Donc, à ce moment-là, on peut reprendre nos photos, puis obtenir de meilleurs résultats. Donc, c'est ça. Alors, il faut être attentif, hein, vraiment, autant avec le premier plan que l'arrière-plan. Donc, c'est prendre le temps de regarder et puis d'observer selon l'ouverture choisie, selon la lumière qui est disponible. Est-ce qu'il y a des éléments qui vont trop contraster? Est-ce qu'on veut les enlever? Est-ce qu'on veut les intégrer? Donc, on prend le temps de vraiment observer et puis ça nous permet d'obtenir de meilleures photos. Alors, c'est ça, hein? C'est vraiment un va-et-vient continuel. On explore, on observe. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça ne fonctionne pas. On peut prendre la photo en pensant que oh, wow, ça va vraiment être bien, puis que finalement, l'élément est tellement foncé que ça dérange toute l'harmonie de l'image. Donc, c'est à expérimenter, hein? Dans le fond, l'idée, là, c'est de prendre plusieurs photos, d'explorer, changer sa composition, changer sa position. Puis, sur la série d'images que vous allez prendre, ça ne veut pas dire qu'ils vont toutes être bonnes. Puis peut-être que l'arbre en arrière-plan que je veux intégrer, ça ne fonctionnera peut-être pas. Mais au moins, j'aurais essayé, j'aurais varié et finalement, au final, ben, c'est peut-être la première image qui va fonctionner. Mais j'aurais fait une série d'images et ça va me donner plus de choix quand je vais revenir à la maison. Alors, il y a tellement de belles fleurs ici. Oh mon Dieu! Wow! OK, il y a d'autres fois que pour obtenir la scène que je veux, puis que l'arrière-plan soit dégagé, des fois je vais vraiment me canter, me coucher et donner un point de vue vers le haut, un peu comme ça. J'ai repéré les deux fleurs ici, elles sont vraiment très jolies. Par contre, si je les prends d'un point de vue vers le bas, les autres fleurs en arrière-plan, je trouve que ça vient trop surchargé. Et si je cante un peu vers le bas et que je prends un point de vue vers le haut, c'est plus joli. Donc, des fois, varier, hein, pas avoir peur de prendre des positions un peu bizarres pour réussir à obtenir la prise de vue qu'on veut. Et voilà les amis, c'est déjà terminé. On a complété les 7 modules. Alors j'espère que parmi les 7 modules, vous avez appris des choses nouvelles, que vous allez être en mesure de faire des belles photos de fleurs. N'hésitez pas à me les partager, hein? J'aimerais savoir ça. Dites-moi vos commentaires, ce qui vous a plu, peut-être des choses que vous aimeriez apprendre ou d'autres cours, me suggérer d'autres cours. Ça me ferait plaisir de vous lire. À la prochaine! Ciao!